Quelles sont les 3 erreurs que les investisseurs dans les centres de self-stockage font? Première erreur, c'est d'être mal entouré. Si vous pensez pouvoir créer un centre de self-stockage tout seul, sans connaissance, sans partenaire de qualité, vous allez au carton, c'est sûr. Au carton, pourquoi? Parce qu'il y a des règles juridiques d'un point de vue de la sécurité incendie, par exemple, d'un point de vue de la sécurité, de la télésurveillance. Voilà, il y a des choses à connaître. D'un point de vue de la loi aussi, puisque on parle, quand on loue un box de stockage, il y a des contrats. Ces contrats doivent être bien établis en cas de problématique. Autre erreur, c'est de négliger la qualité des matériaux. Je vois trop souvent des centres de self-stockage dont les cloisons, par exemple, sont fabriquées en placo ou en plaque USB en bois. C'est très dangereux parce qu'un simple coup de pied ou même un risque d'incendie pourrait être très vite arrivé. Et là, ça s'embraserait en 5 secondes, quoi. Donc, l'intérêt d'être bien accompagné, l'intérêt d'avoir des partenaires sérieux, c'est justement de pouvoir proposer des matériaux qui soient de qualité et parfaitement adaptés à l'univers du self-stockage. Et enfin, autre erreur, c'est d'avoir négligé le risque incendie. C'est même un des plus gros risques dans le centre de self-stockage. Et donc là, ce que je conseille, c'est de consulter tout d'abord un assureur spécialisé dans l'univers du self-stockage. Cet assureur-là va vous donner toutes les obligations, à la fois légales, mais surtout matérielles, pour pouvoir vous protéger des risques incendies.